Kaili yo byokulya bino bashwa muli abasiga bayona banagenda nishali zino hano kabisa byokulya bino bidoze bishimbo zino shwanga restaurant yabo manaki twangarta eshuba cuisine yabo eno hano turi kabisa mbwane yabo kabisa mu makambi gabo gaboni ni bashubamo kabisa bagangi bareme. Bwana Yesu asifiwe kabisa kwa kuona kwa kuondoa hawa watu wametokemo. Tashukuru mulemi kabisa Yesu badushe yabo hii. Mulang, le rebelle du M23 en fuite. La patrie ou la mort. Après le retrait des militaires rwandais dans la cité de Sang, Luberizi, Munenge et Lemera, les éléments de la coalition Twirwaneho Red Tabara, dirigés par le colonel Sematama, se seraient progressivement déployés dans plusieurs positions abandonnées. Les combattants présents à Sang seraient moins d'un bataillon. D'autres éléments auraient également été aperçus vers Mutaroulé et Bouéguera pour sécuriser certaines familles Banyamulenge. La population reste dans l'attente d'une décision des autorités congolaises concernant la reprise et la sécurisation de ces entités stratégiques. Le peuple congolais doit rester vigilant et uni pour défendre l'intégrité du territoire national. Kasika, dans le territoire de Mwenga, reste dans une zone de forte tension sécuritaire, liée aux affrontements en cours dans plusieurs localités voisines. Des combats intermittents sont signalés dans le territoire de Mwenga. Ça c'est la corbeau noire. R4. Bale ba corbeau aba sasa bananza fanya kazi. Bale batoto ya foka hapa, bale ba corbeau noire. Fox special enjoy sasa. Bunashimamisha ile magari pale sana nimebupiga mimi na kabwe pale tutavunja pale kabisa. Corbeau noire. Piga. Roja ni ya kwangu ile mnataka. Piga mpira pale. Mara moja tunaanzisha kamata yeye. Patula yako pap. Bebe. Sukumia yeye pale raboro. Sasa la corbeau noir. Corbeau noir. Batoto kaumbikwa. Les zones autour de Kasika restent instables à cause des affrontements entre les rebelles su M23 et les Wazalendo. La population vit dans un climat de peur et d'incertitude avec des déplacements possibles vers des zones plus sûres. Vitu inawaka tena huko kwetu Kasika, vitu inawaka. Na wakimbizi watu wanaanza tena kimbia kwenda. Jana mama umwa alipata mkichwa, leo mwingine anapata mguu nani garsomo papa umo. Ndio hivi watu wanaanza enda. Kwa kule wataenda pre. Washino kwa wasaidia hapa kuwatia magari, kuwasogeza. Ndio hivi magumu tena inatuingilia huko. Kasika tena maana vitu haibane Kasika. Kasika kabisa vitu haibane. Tunasumbuka na kutesa. La localité est directement influencée par les combats dans tout le secteur de Mwenga. Situation à Nakitundu. Des crépitements d'armes ont été signalés à Nakitundu, créant une tension et une panique parmi certains habitants. Aucun bilan officiel ni confirmation détaillée des autorités n'a encore été communiqué. La population reste inquiète et plusieurs familles préfèrent limiter leurs déplacements en attendant une accalmie. Njoko kule kuna Kitundu njoo masasi zikulia vile, njoo masasi zikulia njoo biko piganiana saa hii kabisa, kwa ziko fika mkidasa njoo kidasa hii, njoo kidasa hii kabisa, masasi zikulia ya ajabu. Naona hii ni platform ya Mwenga Shabunda. Leo tuko kwenye uwanja wa mapambano, tunasogeleana na adui kabisa. Na tayari tuko napigana na adui. Hii ni platform Mwenga Shabunda. Tuko hapa na General Matondo type Belge, observance ya coalition Mwenga Shabunda.
Tuko na Mouchaki. Selon la fuite d'informations en rapport avec les frappes de drones des FARDC, 2 généraux rwandais figurent parmi les morts. Ils sont allés à Mouchaki pour terminer, achever leur réunion à Mouchaki. Quand ils sont arrivés à Mouchaki, ils ont pris cet hôtel et c'est là où ils étaient comme officiers rwandais qui faisaient une réunion stratégique à Mouchaki. Des Rwandais, Tutsi Rwandais. Ils faisaient leur réunion de voyous là-bas. Alors, les Wazalendo, leur ont profité. Les vrais patriotes qui sont sûrs d'eux-mêmes, ils ont fait un bon travail de l'autre côté. Au Nord Kivu, les jeunes résistants se portent très bien. Ils ont bien maîtrisé Mouchaki. Vous avez vu, vous venez de voir cette vidéo. Et nous allons aussi au Sud Kivu. On va essayer d'écouter la population, les Wazalendo du Sud Kivu qui disent qu'on a sanctionné les Rwandais. Oui, c'est bon, mais cette guerre, c'est pour l'Empire Himatousi. Et si on n'a pas sanctionné l'Ouganda, pour dire les Mutusi trouvera toujours les armes. Suivez les jeunes résistants à partir du Sud Kivu. Je ne sais pas comment vous voyez cette guerre. Cette guerre, c'est pour l'Empire Hima. Si on a sanctionné les Rwandais, on n'a pas sanctionné l'Ouganda, on n'a pas sanctionné les Kenyans, alors que les Kenyans, l'Ouganda et les Rwandais, c'est une seule personne. Na babo hizo maentreprise ni za kwao. Sasa kama hujampa sanction Muganda, haujampa sanction Mkenya, haujampa sanction Sudani. Ce sont les mêmes entreprises. L'Empire Himatousi, c'est l'ensemble du président rwandais, ougandais, kenyan et sud du Soudan. Si on n'a pas sanctionné les présidents ougandais, on n'a pas sanctionné les présidents kenyans, on n'a pas sanctionné les présidents sud-soudanais, pour dire les Tutsis ont toujours des renforts. Parce que ces 4 pays signifient les Rwandais. Ils se sont aidés pour avoir leur pouvoir. L'état-major de ces 4 pays, c'est l'Ouganda, c'est M. Museveni. Si on n'a pas sanctionné l'Ouganda, les Tutsis ne s'arrêtent jamais. Tout de suite, Museveni vient de déployer ses militaires à Ituri. C'est bien lui qui tue à Ituri. Il a déployé ses militaires à Ituri. C'est bien lui qui tue la population congolaise à Ituri. Ça, c'est les M23 de Museveni qui tuent les gens en Ituri. Ce n'est pas ADF, c'est les RDF, M23, UPDF de Museveni qui tuent la population en Ituri. Ina maana amekosekana Traoré achukue responsabilite ya hii jeshi kwa sababu hatuwezi kupata renfort kwenye jeshi la Kanambe, jeshi la Kagame na Museveni. Wazalendo pose une question. Est-ce qu'on n'a pas un Traoré dans FARDC ou Traoré dans Wazalendo qui peut changer les choses et combattre pour la République, parce que ces militaires de Kanambe, ces FARDC de Kanambe ne feront rien. Ces généraux de Kazembe et Kanambe qui sont dans FARDC ne feront rien. La route numéro 5 qui relie Bukavu et Uvira est fermée. Et cette route est fermée sur demande du président de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo qui ont donné leur doléance au président de la République démocratique du Congo, James Fekadoui, à partir de la ligne du front au Sud Kivu, qui remercie d'ailleurs le président de la République démocratique du Congo. Suivez. Na tunapenda tena kushukuru
gouvernement yetu. Jamais un communiqué et nous sommes là pour remercier notre gouvernement. Kwa kutusikia yale ambayo tulikuwa tukiomba. Et nous écouter nos doléances, ce que nous étions en train de demander. Eza grâce monene tango zomona bokonzi azotambola na kati ya bana boye ezopesa nga personnellement esengo omoni bapusiere tozalaki nango ya chef mais lelo nazotambola na goudron depuis nabotamo nzambe napesi lungunya mingi na chef na ngai personnellement te Ituri mobile soki tokosoutenir vision wana nayebi ata na diango goudron ekokoma ata na diango ekokoma. Voilà, merci beaucoup. Merci chef Mangai. C'est le souhait de tout le monde. Donc Roméo Aksanti sana Kungulu Thomas Lubango Moni, est-ce que vous pouvez faire là où vous êtes, vous pouvez faire comme nous Boko Kate match c'est Sila Kala, demandez pardon, revenez et construisez le coup. Vous ne pouvez pas faire comme nous. Dans l'un des gouverneurs à votre temps. De là où vous êtes, Zangoti na grand marché. Vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez faire comme nous? Vous ne pouvez pas. Donc demandez pardon, revenez. Match c'est Sila déjà Kala. C'est Sila Kala. Merci. Un Iturien, moi en boca. Est-ce que comme Mayo peut pour les places Yozali? Hein? Ah! Est-ce que vous avez Siga Yozali? Baroki peut comme Mayo na moto boye? Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sala. Bon, moni biso toto tambola. Est-ce que kuna bozali boko sala lokola biso? Basala ndenge lokola biso toto sala. On dit toujours aux gens, l'avenir du Congo est rempli de belles histoires et le meilleur reste à venir. Ici, on est en train de construire la plus grande centrale photovoltaïque. Là, il y aura de panneaux. Donc, la lumière de ces soleils-là, une fois tombée ici sur nos panneaux, va commencer à éclairer l'Unikin, la commune de Lemba, la commune de Ngaba, la commune de Limete, la commune peut-être de Mongafula. Et la SNEL va élargir encore son champ. Et je crois dans les années à venir, peut-être la République démocratique du Congo, Kinshasa en particulier, n'aura plus de problème d'électricité. Et on y croit, parce qu'on est là, on est en train de travailler pour ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.